Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes ici pour un nouveau podcast témoignage dans lequel vous allez un peu nous raconter votre parcours, votre rapport, j'allais dire, par rapport à la décence et à la tenue vestimentaire. Mais juste avant de commencer, je voudrais vous demander de vous présenter pour que les auditeurs et les auditrices puissent mieux vous connaître et mieux vous situer tout simplement. Donc bonjour, je m'appelle Lydie, je suis mariée depuis une vingtaine d'années. Nous avons 7 enfants qui ont entre 3 et 18 ans et je suis enseignante en maternelle à temps partiel. D'accord, alors comment avez-vous connu Femme à part? Est-ce que ça fait longtemps que vous suivez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait connaître cela? Et peut-être qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous êtes tombé dessus, j'allais dire? Alors, j'ai découvert Femme à part il y a quelques années. Je faisais des recherches sur les préceptes de la religion concernant l'habillement. Et lors de ces recherches, je suis tombée sur votre blog et ça a été un coup de cœur immédiat sur le fond, sur la forme. J'avais trouvé enfin un espace qui me correspondait. Et depuis, je vous suis régulièrement et depuis quelque temps, je me suis permise de vous contacter pour échanger et ça a toujours été des échanges très enrichissants. Donc, c'est une très jolie rencontre à distance. C'est vrai que c'est ça qui est assez agréable, je trouve, avec Femme à part. C'est vraiment cette communauté qu'on sent qui grandit, qui s'entraide, qui échange. Et ça, j'avoue que moi aussi, ça me plaît énormément, ça m'aide et ça me fait grandir aussi. Donc, merci à vous et merci à toutes celles qui participent de cette façon. Euh, Est-ce que... Donc, bon, vous dites qu'a priori, ça a été un coup de cœur quand vous avez découvert Femme à part, mais est-ce que vous avez toujours pratiqué ou en tout cas entendu parler de tout ce qui était modestie, décence, élégance, féminité, ou est-ce que c'est venu un peu plus tard dans votre vie? Voilà, comment un petit peu ça s'est passé pour vous par rapport à toutes ces questions? Alors, je dirais que ça a toujours été en moi. Il y avait toujours cette petite graine, ce centre d'intérêt quand j'étais petite, les lectures, les films qui m'intéressaient. Il y avait toujours ces valeurs-là qui étaient présentes. Et puis, au fil des ans, au fil des rencontres, notamment celle de mon mari, cette graine-là a germé, s'est développée. Et puis, en devenant maman, bah, là, c'était devenu une évidence. On était charge d'âme et ces valeurs-là, il fallait qu'elles soient omniprésentes. Voilà. Et justement par rapport à vos enfants, est-ce que... Donc j'imagine que vous avez des filles et des garçons, Oui. et donc de tous les âges, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça, développer un peu par rapport à l'éducation, transmettre toutes ces valeurs? Et voilà, est-ce que c'est facile à faire? Enfin, j'imagine que rien n'est facile dans l'éducation, mais voilà, est-ce qu'il y a des points plus faciles que d'autres? Est-ce qu'il y a de gros obstacles? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être partager et conseiller aussi à celles qui vont nous écouter et qui sont aussi mamans? Alors, alors, j'ai réfléchi à cette question. En fait, on s'est appuyé sur 4 points. La première, c'est la foi. En fait, quand on a la foi, quand on a l'amour de Dieu, on a envie de l'honorer. Et du coup, quand la religion vous explique que telle ou telle tenue est plus adaptée que telle ou telle autre, bah, c'est facile en fait d'avoir envie de lui faire plaisir et on sait aussi que c'est pour notre bien. Donc les enfants ont adhéré à ce discours assez facilement. Le deuxième point d'appui, ça a été, et vous en parlez souvent, comment dire, l'exemple. Voilà, en voyant papa et maman habillés d'une certaine manière, bah, ils nous voient au quotidien. Les parents ne se rendent pas forcément compte, mais en fait, on est avec eux pendant des années, tous les jours. Et donc, notre exemple est très, très important. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la force de l'habitude, parce que eux aussi, dès tout petits, ont été vêtus en fonction de ces critères-là. Les filles en filles, les garçons en garçons. Je suis désolée de le dire. Et puis, la dernière chose sur laquelle on s'appuie, c'est la formation intellectuelle et culturelle, la formation au beau. Alors, voilà, le beau, les gens vont me dire que c'est subjectif, mais non, il y a les valeurs morales qui sont belles et celles-là, elles ne sont pas subjectives. Et donc, on fait attention à leur lecture, aux ouvrages, les films, les séries auxquels ils ont accès, nos discussions et des blogs comme Femme à part ou Anne Nagas. Voilà nos points d'appui. Alors, c'est vrai que ça paraît
j'allais dire, logique et carré. Et on comprend, je veux dire, on comprend qu'il y a vraiment des piliers importants et que tout se complète. Mais ma question, du coup, quand j'entends ça, je me dis, bah, ça c'est beau, c'est bien, c'est la base, mais après, quand les enfants, j'allais dire, sont un peu lâchés dans le monde ou qu'ils sont Mm, dans des écoles, alors mm, bon, il y a le public, ça c'est une chose, mais j'allais dire même dans des écoles privées parfois, voire ouais. même hors contrat, parfois on voit des choses en termes d'habillement ou j'allais dire de façon générale, hein, par Mm, rapport à mm, l'éducation, mm. comment gérer ça déjà en tant que parent du fait de se dire bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à mes enfants, surtout si c'est dans le privé, parce que autant dans le public, je pense qu'on peut peut-être plus facilement dire écoute, voilà, ce ne sont pas les mêmes valeurs, ça n'est pas la même Mm, échelle de valeurs ni de jugement, mais bon, mm, quand c'est dans le privé ou chez les catholiques, ça peut être plus délicat à expliquer. mm. Donc déjà, de votre point de vue de parent, peut-être ce que vous avez fait, et du point de vue des enfants, mais comment ils ont réagi en se trouvant confrontés peut-être à des idées, à des personnes, à des façons de s'habiller qui, je veux dire, ça aurait pu aussi soit les dégoûter, soit au contraire leur donner envie et de se dire j'ai envie d'être comme tout le monde tout simplement. Alors, il y a plusieurs. Alors, effectivement, c'est difficile d'expliquer aux enfants que les préceptes sont là et que les gens ne les appliquent pas ou plus. Nous avons dans notre entourage une personne qui a fait sa communion et qui était vêtue d'une. Voilà, c'était vraiment indécent et les enfants, ça les a heurtés, ils n'ont pas compris. Donc, en essayant d'être aussi ouvert d'esprit que possible, on leur a dit que des fois, on faisait des erreurs et qu'il y avait peut-être un manque de formation à ce niveau-là. Nous, nos enfants sont dans des écoles publiques, donc effectivement, ils voient des choses, mais comme vous le dites, il y en a aussi, hélas, dans les écoles privées. Donc, voilà, on essaie d'expliquer que voilà, les gens se forment peut-être plus aussi bien ou veulent absolument être dans ce monde et que c'est pas forcément une bonne chose. On a notre grande, quand elle est rentrée au collège, qui nous avait demandé s'il était possible qu'elle mette plus de pantalons. Elle avait peur du regard essentiellement des garçons par rapport aux robes et aux jupes. Donc on l'a laissé faire en lui expliquant par contre que ce ne serait pas n'importe quel pantalon, pas de trou. Voilà. Bon, elle était déjà d'accord avec cette idée-là, mais bon, on l'a laissé faire. Et assez rapidement, d'elle-même, elle a constaté que un pantalon, c'était pas aussi protecteur qu'elle le pensait et que ça soulignait les formes plus que ça ne les cachait. Et d'elle-même, elle est revenue aux jupes et aux pantalons. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de. Alors, eux le vivent très bien. Leur habillement, ils l'assument complètement. On n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, ils ne comprennent pas que les gens se mettent voilà, dans de tels vêtements que c'est contre-productif pour eux-mêmes, pour tout le monde. Moi, j'ai un fils qui est au lycée et qui vit très mal de voir des tenues chez des jeunes filles. Et en plus, il me dit, je ne peux pas discuter avec elle parce que je vais me faire lyncher, en fait. Il n'y a pas de discussion possible. Donc ça, ils ont du mal, oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous pourriez donner peut-être comme conseil justement aux parents Bon, j'en ai parlé un tout petit peu sur le blog, mais j'ai sûrement moins d'expérience que vous par rapport à ça. Donc justement, je profite du podcast pour vous demander. Mais là, on a un petit peu vu comment vous avez fait avec votre fille, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil justement Bon, quand ils sont petits, les enfants, c'est nous qui les habillons, c'est nous qui choisissons les habits, qui les achetons, donc pas de problème. Mais à partir d'un certain âge, ça peut devenir délicat, d'autant plus qu'a priori, jusqu'à un certain âge, ce sont quand même les parents qui mettent l'argent pour acheter les vêtements. Donc on n'a pas du tout envie de mettre de l'argent dans quelque chose d'indécent. En même temps, on ne veut pas les braquer. Ouais. Donc quel est le... Et en même temps, tout laisser passer, voilà, c'est compliqué aussi. Enfin, moi, je sais que si j'avais une fille ou un garçon, ça me ferait de la peine de les voir... mal habillés, quoi, tout simplement. Donc, quels sont peut-être vos conseils, ou vous, en tout cas, ce que vous avez fait et ce qui semble marcher, parce qu'a priori, voilà, d'eux-mêmes, ils assument et ils pratiquent toutes ces belles valeurs. Alors, il y a de la discussion, beaucoup d'échanges, dans la mesure où on leur explique que c'est pas une contrainte, c'est pour eux, c'est pour les protéger. Parce que montrer son corps à tout va, c'est pas bon du tout. Donc on n'a pas, on a discuté, on n'a pas eu de, enfin je touche du bois, je remercie le ciel, mais à l'heure actuelle on n'a pas de gros problèmes. On a un enfant qui est en option sport, donc lui, nos garçons sont essentiellement habillés en pantalon, chemise, polo, et lui il est en tenue de sport au quotidien.
Mais pareil, avec des critères où il est hors de question qu'il y ait des énormes logos, des énormes inscriptions, même si les tenues de sport, c'est un peu compliqué d'éviter les logos. Euh, donc les conseils, c'est vraiment la discussion et leur faire prendre conscience que c'est comme quand on interdit à un enfant de traverser la route quand il y a un camion. C'est pour les protéger, on les aime et on veut leur bien. Et à partir de là, s'ils se sentent en confiance avec leurs parents, ça se passe bien. Et puis il faut être souple d'esprit. Il y a peut-être parfois, je vous dis, moi, quand notre fille nous a parlé des pantalons, bon, c'était pas, on n'a pas accepté ça avec joie, mais on s'est dit, vaut mieux la laisser vivre son expérience et on verra ce que ça donne. Mais voilà, l'acceptation était quand même cadrée. Voilà, il n'y avait pas de pantalon moulant, il fallait que le haut de son corps, les tenues descendent assez bas. Donc accepter, mais avec quand même des limites à ne pas dépasser. Ouais, j'allais dire, il y a quand même des barrières infranchissables, quoi. On accepte jusqu'à un certain point. C'est ça. D'accord, mais c'est vrai que c'est très intéressant tout ça pour justement apprendre à ne pas braquer et que les adolescents ou les enfants s'approprient vraiment tous ces principes et gardent, gardent la bonne, j'allais dire la bonne voie, la bonne démarche, donc c'est important. Et peut-être vous, de votre point de vue, est-ce qu'il y a eu des choses faciles ou au contraire difficiles, même en ce moment, je veux dire, par rapport à la féminité, à l'élégance. Moi, je sais par exemple que c'est quelque chose, je ne retournerai pas en arrière, même si par exemple mes valeurs changeaient, je me dis qu'en fait, rien que d'un point de vue confort, c'est tellement mieux que voilà, je sais que moi, c'est cet aspect-là, par exemple, qui m'aiderait à tenir si vraiment, par exemple, je changeais d'avis. Enfin, je ne pense pas, mais oui, on a toutes, je pense, peut-être nos petites choses là qui nous aident et aussi qui facilite un petit peu ce chemin-là. Quelles sont peut-être vos facilités et vos difficultés au contraire par rapport à tous ces choix de vie? Alors, ce qui est le plus facile, c'est de le vouloir. Comme je vous l'ai dit en début, voilà, c'était au fond de moi. Donc vouloir être décente, féminine, élégante, c'est facile pour moi. J'ai pas besoin de lutter contre d'hommes. Mais oui, mais ça, c'est bien aussi. Non, voilà, ça, c'est clair dans ma tête. Les deux difficultés majeures, la première, alors qui n'existe plus grâce à vous, c'était de trouver des tenues qui correspondaient à ces valeurs-là, parce que voilà, dans le grand commerce, c'est pas les valeurs qui inspirent les stylistes, je vais dire. Donc c'était très compliqué. Moi, je n'aime pas faire du shopping pendant des heures, faire des recherches sur Internet pendant des heures. Donc, grâce à vos collections, c'est magique. Je vais sur cette boutique, je sais que ces valeurs-là, elles sont là. J'ai pas besoin de me torturer l'esprit. Et il reste plus qu'à se faire plaisir. Donc, pour moi, mais pour mes filles aussi, qui aiment énormément vos collections également. Et la chose vraiment maintenant la plus difficile, enfin maintenant, il me reste plus que cet écueil-là. La plus difficile à gérer, c'est de mettre en adéquation, et vous en parlez aussi souvent, la tenue avec le comportement, parce que c'est très bien de vouloir s'habiller de manière décente, élégante, féminine, mais si le comportement, le vocabulaire, même la posture physique ne va pas avec, voilà, ça ne fonctionne pas. Et donc au quotidien, il faut que je lutte contre mes défauts. Voilà, j'ai un esprit assez critique, j'ai un tempérament un peu vif, et du coup, ma tenue m'aide à me souvenir qu'il ne faut pas que je me laisse guider par mes passions et que, voilà, pour qu'il y ait une symbiose entre mon attitude et ma tenue vestimentaire. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a, étant donné que le blog est assez tourné vers, effectivement, vers plutôt le vêtement, l'extérieur, même si évidemment il y a toujours le fond et la forme et que voilà, les deux sont importants, mais il y a pas mal de personnes qui se disent ça ne sert à rien de s'habiller comme ça si on n'a pas le cœur, l'élégance de cœur et les valeurs intérieures plus qui vont avec, les vertus qui vont avec. Et encore récemment sur le canal Telegram, il y a eu un gros débat par rapport à la tenue du dimanche notamment. Et parce qu'on parlait du fait de s'endimancher tout simplement. Il y a une lectrice qui demandait qu'est-ce que vous faites
pour vous endimancher, justement pour marquer le coup de ce jour spécial, etc. Donc chacune donnait un petit peu ses idées, ce qu'elle faisait pour marquer le coup. Et puis est venu évidemment le débat quand même sur bah oui, mais le bon Dieu en fait il s'en fiche, ce qu'il veut c'est qu'on aille à la messe, ce qu'il veut c'est que notre cœur soit pur, ce qu'il veut c'est que on aille le voir avec humilité, il s'en fiche qu'on porte un jean ou une belle robe, il s'en fiche, et puis il nous a demandé d'être modeste, donc il ne faut pas se faire spécialement belle, au contraire, il faut y aller avec beaucoup de simplicité, etc. Qu'est-ce que vous répondriez à tout ça, ou qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de dire, bah voilà, finalement c'est surtout l'intérieur qui compte, et en fait on se fiche un peu de l'extérieur. Là on voit bien avec votre témoignage que les deux sont liés, Ouais. et justement ça serait intéressant d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Bah, alors voilà, pour moi, non, ils s'en fichent pas. Ils s'en fichent pas parce que déjà dans les textes, il est dit voilà des choses sur les tenues à porter ou ne pas porter. Et que l'un aide l'autre. Comme vous le dites, de manière instinctive, on va dire, les gens se fient déjà quand ils nous découvrent par notre aspect extérieur. Donc voilà, on va donner des indices par notre façon de nous habiller. Et ensuite, voilà, j'ai vraiment la conviction, en tout cas chez moi, c'est comme ça que ça se passe, c'est que les vêtements que je porte m'aident aussi par rapport au comportement intérieur que je dois avoir et vice-versa. C'est-à-dire que, bah, alors, dans mon sens, c'est plutôt le vêtement qui m'aide à être intérieurement, j'essaye en tout cas d'être meilleure chaque jour, mais voilà, c'est vraiment lié, on a un corps et une âme et elles sont ensemble le temps qu'on est sur Terre et voilà, il n'y a pas de dichotomie, quoi, c'est un tout. Donc oui, c'est très bien d'aller à la messe, mais moi j'y étais encore hier et j'ai pensé très fort à vous parce que en fait, c'est inconscient, mais à la sortie de la messe, voilà, j'ai rencontré un certain nombre de personnes et je me suis dit, oui, mais en fait là, la tenue, elle va pas. Et on peut pas, enfin, voilà, j'en parle pas, mais et je me dis, mais si on se forme religieusement, c'est dans les textes, on nous le dit, et il faut l'appliquer, quoi. C'est un tout. On peut pas choisir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas, on le met de côté. Voilà, ça va ensemble. Et là, vous touchez aussi du doigt un autre point très délicat, que moi je trouve délicat à aborder et qu'on me reproche souvent, c'est cette histoire de jugement. C'est de dire, mais tu peux pas juger sur l'apparence, mais tu n'as pas le droit de dire que bah, justement, telle ou telle personne n'a pas une tenue appropriée pour la messe ou autre. Et c'est vrai que c'est délicat d'expliquer que bah, en fait les gens, j'allais dire, se jugent, enfin sont leurs propres juges finalement, en s'habillant d'une certaine façon et en voilà. Puis après les gens peuvent être ignorants, les gens n'ont pas forcément reçu la même chose que nous ni quoi que ce soit, donc ça n'est pas à nous de les condamner. Mais d'ailleurs dans ce débat sur Telegram, il y avait cette histoire de jugement et il y a une femme qui est intervenue et qui a dit, enfin une femme ou une jeune fille d'ailleurs, je ne sais pas quel était son âge, mais elle a dit, mais moi en fait j'aurais bien aimé qu'on me le dise, qu'on me dise toutes ces choses, et c'est pas un jugement, c'est juste de m'aider en me disant bah ça se fait, ça se fait pas, ça il faut peut-être que tu réfléchisses, est-ce que c'est la tenue la plus adaptée, et c'est vrai que je pense que même par rapport aux enfants, nos propres enfants, je pense qu'on n'ose même presque plus le faire parce que voilà, on ne veut pas choquer, on ne veut pas forcer à faire quoi que ce soit, mais bon, la liberté ne se trouve pas là a priori, donc voilà, je pense qu'il faut oser tout simplement dire les choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec des amis ou à une sortie de paroisse, ou est-ce qu'on vous interroge sur votre tenue aussi? Est-ce que ça donne lieu à des discussions? Tiens, c'est vrai, tu ne portes jamais de pantalon. Oui. Est-ce que ça arrive et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe après? Alors déjà, je voulais revenir par rapport au jugement. Jugement, c'est pas forcément condamner. Moi, souvent, ça me fait plus de la peine de voir ces gens voilà, avec une tenue qui ne correspond pas. Oui, alors des collègues, au bout d'un moment, me disent, mais toi, en fait, tu portes jamais de pantalon. Et bon, du coup, je n'ai pas de tabou à ce niveau-là, donc je leur explique. Et après, je dis, ah oui, non, mais c'est Lydie, ça. Donc voilà, c'est le package, c'est Lydie, elle est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Mais mes filles aussi d'ailleurs, parce que j'en ai quand même une de 18 ans, donc il y a
il y a des camarades qui disent, mais tu te mets jamais en pantalon Et quand elle explique, alors souvent elle a des compliments sur ses tenues. Les filles sont vraiment euh, lui disent oh là là, mais t'es élégante, etc. Mais ne franchissent pas le pas. Pourtant, elle est disposée, hein, elle peut leur expliquer. Tu vas sur le blog Femme à part, tu vas voir, il y a une boutique magnifique. Mais je sais pas, est-ce que c'est par peur de pas être conforme aux standards, j'en sais rien. Et pourtant, elles apprécient les tenues de notre fille, donc oui, ça pose question, mais pas. On n'a jamais ressenti de moquerie ou de rejet par nos tenues vestimentaires. Bon, ce qui est déjà un bon point, j'allais dire, parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Moi, j'avoue, j'ai plutôt eu cette expérience-là aussi, où au contraire, on me félicitait pour mon élégance, ma féminité. Ah, t'as un petit côté vintage. Enfin voilà, rien de, je veux dire, vraiment rien de méchant ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant aussi. Et puis c'est une bonne forme de témoignage, tout Oui, simplement. Et je voulais revenir aussi à quelque chose par rapport aux adolescents ou aux enfants, à la transmission. oui. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure par une phrase en disant voilà, les filles c'est les filles, les garçons c'est les garçons. C'est vrai qu'on est dans une époque où c'est vraiment la théorie du genre qui prime Ouais, et on essaye de nous dire que garçons et filles sont pareils et qu'il n'y a pas de différence à faire. ouais. Est-ce que, au-delà de la question du vêtement, mais peut-être aussi par rapport aux vêtements, parce qu'évidemment je pense qu'on les choses ne s'appliquent pas de la même façon pour les deux, donc Oui. que ce soit le vêtement ou autre, justement quelles sont un peu les différences que vous notez ou les adaptations peut-être que vous faites entre vos filles et vos garçons. J'allais dire quelle est la différence un peu dans l'éducation tout simplement. Alors en plus, je vais parler de moi en tant que maman et de moi en tant qu'enseignante. Parce que voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis enseignante. Donc j'ai des petits garçons et des petites filles devant moi. Et voilà, la vie, hein, l'expérience, la vraie vie me fait voir qu'un garçon et une fille, ce n'est pas la même chose. Ils réagissent différemment face aux mêmes situations. Ils n'ont pas les mêmes demandes. Alors, je ne dis pas qu'on est absolument différents en tout point. Il y a des points où on se retrouve. Mais voilà, enfin, dès tout petit, moi, mes enfants. Alors, on va me dire non, que c'est moi qui les orientais, mais non, quand vous le dites vous-même, l'allaitement, le lait n'est pas le même. Enfin, c'est instinctif. C'est vraiment pas réfléchi, c'est instinctif. Et, et ça se fait spontanément. Donc, on a les critères. Les critères, alors, voilà, les critères de modestie, d'élégance, pas de féminité, bien sûr, hein, mais ils sont au cœur des deux, pour nos garçons comme pour nos fils. C'est ce que je disais, nos fils, c'est pas parce que ce sont des garçons qu'ils ont le droit de se mettre torse nu, avec des jeans troués, etc. Non, il y a aussi de l'élégance, des critères d'élégance aussi pour eux. Euh, mais oui, moi, je ne comprends pas cette théorie du genre. Alors, je ne sais pas si les gens qui mettent ça en avant ont conscience de ce qu'ils disent. Est-ce ils sont sincèrement convaincus de ça parce que je pense qu'ils n'ont jamais vécu avec des petits garçons et des petites filles. C'est pas possible. Et surtout de la dangerosité de leurs propos. De faire croire aux gens qu'on est. Enfin, la nature nous a créés ainsi et c'est très bien ainsi. C'est fait, ça fonctionne très bien depuis la nuit des temps comme ça. Et quand on dit qu'on est différent, on n'est pas en train de mettre un jugement de valeur sur cette différence. Un homme c'est mieux qu'une femme parce que, ou une femme c'est mieux qu'un homme parce que. Non, c'est l'un et l'autre sont incomplets, je dirais, et on devient complet parce qu'on se rencontre les uns les autres. Oui, c'est vrai que c'est plus, j'allais dire plus beau de voir les choses comme ça, mais comme vous le dites, en fait, même si on observe ces différences de façon objective, il y aura toujours quelqu'un pour dire Mm. mais non, c'est parce que c'est nous qui voilà, nous sommes conditionnés ou la société conditionne. Voilà, il y aura toujours des excuses. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce qui est gênant le fait d'être différent. Non. Oui, ça peut être parfois, comment dire, parfois il peut y avoir des malentendus ou des quiproquos parce qu'on a du mal à comprendre l'autre ou à comprendre que le fonctionnement de l'autre est différent. Mais voilà, une fois qu'on comprend les différences hommes-femmes, au contraire, c'est enrichissant et ça nous... Voilà, on peut adoucir les hommes peuvent aussi nous rationaliser. Enfin, il y a plein d'échanges comme ça qui peuvent se faire et qui sont bénéfiques Tout à fait. pour les deux. Donc voilà, alors peut-être pour conclure cet entretien, est-ce que vous auriez voilà, un conseil à donner
à celles qui nous écoutent, ou peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui vous aurait particulièrement marqué, ou je sais qu'il y a des personnes qui écoutent et qui n'arrivent pas à franchir le pas, ou alors qui ont du mal Ouais. à persévérer. Euh, voilà, il y en a aussi qui sont très bien dans leur peau et qui sont très contentes d'appliquer déjà tous ces conseils et toutes ces valeurs, mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire un petit peu comme dernier mot pour conclure? Alors effectivement, le conseil que je vais donner va plus s'adresser aux gens qui soit ont commencé à emprunter ce chemin de décence, d'élégance, de féminité, et qui ont des doutes, ou celles qui sont voilà, au début du chemin, ils disent j'y vais pas. Alors oui, allez-y. En fait, c'est un très très bon chemin qui est... alors, il faut être persévérant, ça ne va pas se faire en un clin d'œil, il faut de la patience, ça se construit au fil du temps, mais c'est un chemin vraiment libérateur. C'est-à-dire que lorsqu'on on sait que l'on est à sa place, dans la bonne tenue, avec voilà, on a ce chemin-là qui nous guide, on est libéré de tout un poids, et du coup, comme vous le dites souvent, il y a un rayonnement et une disponibilité. C'est-à-dire que moi, je suis plus préoccupée par est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que ça c'est bien, c'est pas bien. Au quotidien, il y a bien sûr d'autres aspects où je dois réfléchir, mais celui-là, il est assez clair. Et du coup, je suis beaucoup plus disponible pour mon entourage par rapport à ça. Et plus à l'écoute d'eux plutôt que de moi. Et c'est voilà, c'est vraiment un chemin, et encore aujourd'hui, hein, il y a des choses, enfin vos blogs, votre blog, celui d'Anna aussi, m'apporte et me conforte, parce que des fois on a des périodes de doute effectivement, parce que la société n'est pas du tout, enfin on est un petit peu hors champ par rapport à ça, mais j'ai de plus en plus la conviction que c'est pas parce qu'une majorité de personnes fait ça que c'est la bonne chose. Alors je ne sais pas qu'il faut absolument faire le contraire, mais il faut toujours avoir une réflexion sur ce qu'on fait et ne pas faire les choses juste parce que la norme vous dit de le faire. Et voilà, allez-y, ayez confiance. Merci beaucoup Lydie pour tous ces conseils très enrichissants et ce beau témoignage qui donne envie de persévérer, de continuer ou de s'y mettre tout simplement. Donc merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. Et toutes celles qui nous écoutent, en barre d'infos, vous retrouverez donc le lien vers la boutique dont parlait Lydie, vers mon livre également si ça vous intéresse, vers tous les réseaux sociaux. Donc tout est en lien juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.